le 25 mars. Le 25 mars, et je le dis sans, sans affectation, je le dis, 25 mars. J'ai déjà dû le dire avant, l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. J'en ai vécu, j'en ai côtoyé des 25 mars. Et puis je les ai tous oubliés, tiens. Alors, j'entends frapper à la porte. Je vais ouvrir ou pas? On pose la question, qui c'est qui peut bien venir me rendre visite à cette heure-ci? C'est tard. Puis on est en plein couvre-feu, comme personne ne peut venir. Ah, je suis embêté et curieux en même temps. Tiens, je vais ouvrir la porte. Cette satanée porte. Tiens, c'est toi. Bah oui, c'est toi. Qui veux-tu que ce soit? C'est bien moi, comme d'habitude. Bon, d'habitude, je viens pas à cette heure-ci, mais là, j'ai un peu triché. J'ai joué au clandestin. Tiens. Ah, c'est pas, c'est pas les résistants, comme tu connais. Mais on est résistant comme on peut. À mon niveau, je suis un résistant. Ah, bravo. Bienvenue aux résistants. Tiens. Allez, assis-toi. Et trêve de rappel historique. C'est vrai que il y a un couvre-feu, ça pourrait faire penser à l'époque de l'occupation, ça pourrait faire penser. Ah oui, et puis un couvre-feu qui dure, hein. Il n'est pas question de le braver. Au maudit couvre-feu. Ah oui, il y a un danger de mort. Tu sors, tu prends une balle. Enfin, tu prends 135 balles, quoi. Ça fait beaucoup quand même, hein, pour une simple sortie. Ah, t'as bravé le couvre-feu. T'as pas respecté. Et toi, t'as pris un gros risque. Oh, tu sais, un risque, pas vraiment. Ah, je connais mieux mes rues que les gardes chiourmes, là. J'habite pas très loin, de toute façon. Donc, il m'a fallu juste être un peu vigilant. J'écoutais. J'essayais d'entendre s'il y avait des bruits de bottes. Ah ouais. De voitures un peu roulant, un peu presque en silence. Ah, tu les reconnais au son. Enfin, je les reconnaissais, les voitures de flics, hein. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ah oui, le temps de la rafle. Ils venaient te rafler. Toi et toi et toi. Tiens, on va prendre quelques otages pour le cas où. Ah, aujourd'hui, on est otages de nous-mêmes. Pas besoin, pas besoin de nous faire, de nous faire
nous faire peur. On est docile, on est devenu des dociles. Vraiment, pas plus docile que nous, tu trouveras pas. Allez, dis-moi, comment ça a été ta journée? Tu veux que je te parle de ma journée? Parle-moi de la tienne d'abord. Bah, tu sais, mes journées, c'est tranquille, tranquille. Je sors le chien, je le promène un peu, je le laisse renifler. Si quelqu'un vient vers moi, j'échange un peu, manière, et je rentre. Bon, s'il fait soleil, aujourd'hui il a fait soleil, je suis content, je suis heureux. Puis je rentre. Le chien aussi est content. On est contents tous les deux. Je mange, il mange, et puis, petite sieste. Tranquille, tranquille, je te dis. Moi, je demande pas grand chose dans la vie. Et toi? Ah, tu sais, moi, je suis un exigeant. J'ai rien, mais j'exige beaucoup quand même. Hein. Tu voudrais quoi? Être le maître du monde? Ben ouais, tant qu'à faire. Être le maître du monde, tiens. Et dire aux gens ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Ah, toi, t'as raté ta carrière de tyran. Ah ouais. Ça m'aurait plu d'être un tyran, tiens. Un dictateur. Un vrai de vrai. Strict. La discipline. Faites ce que je vous dis, sinon, gare à vous. Et alors là, couvre-feu pour tout, hein. Toute l'année, tout le temps. Ouais, tu dis ça comme ça. Mais bon, en attendant, t'es comme moi. T'es un être tranquille. Tu fais du mal à personne. Par la pensée. Je fais du mal malgré moi. Ben, c'est sûr, je fais du mal. Je suis quelqu'un, je sais faire ça. Sans y paraître, sans paraître le faire. Je fais mal. Oh, quelque part, je me dis, oui, ça montre que j'ai de l'importance, que j'ai de l'influence. Je peux faire, je peux attrister quelqu'un, un peu le mettre un peu dans un état pas très agréable, tu vois. J'en ai eu le droit à des larmes. On a pleuré sur moi, tu te rends compte? Pleurer sur toi, je sais quoi, je sais quoi répondre à cela. Dois-je être heureux ou plutôt dois-je te plaindre? Moi, jamais pleuré pour moi. Jamais pleuré sur moi. D'ailleurs, ça m'aurait semblé tout à fait déplacé. Voilà, je gère ma vie. Et si j'approche les gens, ben, c'est en restant, en gardant une certaine distance. Personne ne sait, peut dire si, peut savoir si je suis à plaindre ou pas. Dans la rue, on me voit, je marche tranquillement, un pas un peu lourd, mais de toute façon, je suis pas pressé. J'ai jamais été pressé.
Bah, il n'y a pas de raison pour que je le devienne maintenant. Il n'y a pas de raison. Alors je marche. Et mon chien marche à mon pas. Pareil, nous marchons lentement. Pam, pas après pas. Pam, 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 pam. C'est notre rythme. Notre marche à nous, quoi. Puis, on finit par arriver. Hein. Et toi, t'as marché? Pas vraiment. Ah, je fais comme si on, on pouvait venir me prendre ma place. Je reste à ma place, je la tiens. Je garde ma place, quoi. T'es assis sur quelque chose, non? Un trésor, non? Peut-être? Non, je suis assis sur mes fesses. Et figure-toi que mes fesses, ils ont du mal à me porter. J'ai les fesses que ce sont rétrécies, là, j'ai des petites fesses. Ah, j'ai jamais de grosses fesses, mais là, c'est petit. Hein. D'ailleurs, les petites fesses, petit sexe. Ouais, petite vie. Bon, bah, tout ce qui était grand est devenu petit, hein, à la force des choses. J'étais obligé de réduire, quoi. Mais mes rêves sont petits. Oula, ils sont petits, mes rêves. Tiens, tu sais quoi? J'aimerais juste humer, humer quelques feuilles après la pluie, tiens. Cette odeur-là. L'odeur du mouillé, là. En marchant. Ouais, tu vois, et des rêves comme ça, j'aimerais bien, je sais pas, regarder l'eau s'écouler, prendre des galets, prendre un galet, le reposer, prendre un autre galet. Mais j'ai aussi des rêves un peu, pas pervers, mais des rêves, hein. J'ai envie de couper la tête à plein de fleurs. J'aimerais couper la tête à toutes les fleurs. Tiens, je dirais, ouais, moi, je profite pas des fleurs. Alors, je voudrais empêcher tout le monde de profiter des fleurs. Puis on m'embête avec ces fleurs. Qu'il faut protéger ces fleurs rares, ces fleurs. Moi, je veux faire comme ça me vient. J'ai envie de cueillir une fleur, je la cueille. J'ai envie d'en cueillir plusieurs, j'en cueille. Pourquoi je vais me poser des problèmes éthiques et entrer dans des considérations? J'ai toujours fait comme ça. Je voyais des fleurs. Bah, comme certains fanaient juste après, après la cueillette. Comment on appelle cette fleur rouge là? Cette fleur sauvage là, un petit peu, qui parasite les champs de blé, quoi. Ah, j'ai oublié. Ah ouais, t'as oublié. Ça t'arrive souvent d'oublier? Ah oui, j'oublie beaucoup même. J'oublie ce que j'ai fait la veille, j'oublie ce que j'ai fait tout à l'heure. J'oublie que j'ai vécu toute l'année dernière. J'ai oublié. J'ai pas la preuve de l'avoir vraiment vécu.
Et toi? Ah, moi, je prends des notes. Chaque jour, je note. Pas grand-chose, un journal. Je dis beau temps, temps agréable, temps incertain, temps triste. J'ai marché 15 minutes, 20 minutes. Je note comme ça des petites choses et évidemment, c'est une preuve. C'est mon écriture. C'est mon stylo, mon écriture, mon cahier. Donc je sais que j'étais là le 21 juin. Ouais, pour le solstice d'été, j'étais là. Ah, je l'ai fêté. Ah, c'est une tradition chez moi. Je fête le solstice d'hiver, le solstice d'été. Vas-y, un petit feu, quoi. Quelques cagettes et puis ça y est, je suis content. T'as de la chance d'avoir la mémoire, tiens. T'as de la chance d'être appliqué comme tu le fais. Moi, j'ai trace de rien. Je sais même pas à quoi je ressemblais l'année dernière. Là, aujourd'hui, si je me regarde, bah, je ressemble à un vieillard. Je ressemble peut-être à mon père. Je ressemble peut-être à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, à mon arrière-grand-père. Oui, 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 tu ressembles à tes vieux. Oui. Ah non, non, je ressemble, je suis le vieux, moi. Ça y est, je suis plus à tes vieux, je suis vieux moi-même. C'est venu mon temps d'être vieux. Et alors, ça t'attriste? Bah, souvent, je fais en sorte de ne pas y penser. Je me regarde pendant la glace pendant des jours et des jours. Et c'est bon, j'ai oublié à quoi je ressemblais. J'ai pas ce visage affaissé devant moi qui me questionne. Ah ouais, tu pratiques la fuite. C'est quoi? Fuite en avant? Ouais, je fais la fuite en avant. Ou la fuite tout court, quoi. M'occupe. Tout à l'heure, je me suis dit, tiens, je vais te parler. Si jamais, ben, la prochaine fois que je te parlerai, je te raconterai ça. Je te parlerai de ça. C'est vrai, ben, c'est une chose que l'on peut, c'est une question que l'on peut poser à tout le monde. Qu'as-tu fait de ta vie, de tes années? Bah, beaucoup de gens vont te répondre, ouais, j'ai fait ça et ça, ben, j'ai travaillé. Je travaillais, j'ai élevé des enfants, j'ai fait ça. Ouais, moi j'ai même pas fait ça. T'as pas d'enfant. Non, pas d'enfant. Pas d'enfant, pas de compagne, personne, quoi. Pas de vulve à lécher, quoi. Pas de fesses, pas de fesses à faire, à faire claquer. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé ça, une fois. Tac, 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 tac. Petite série de percussions, petite série de, un petit, euh, un petit solo, là. Et, et on parle de vulve. Il m'est arrivé une fois d'entrer dans un foyer parce que, ou d'être à côté, ou je sais plus. Il y avait plein de jeunes filles. Et je m'étais dit, c'est vraiment l'Assemblée Générale des Vulves. Oh,
tu me parles des vulves, là, tout d'un coup. Bah, les vulves, ça me pose problème, tiens. Ça a toujours posé problème. Je sais pas pourquoi je me suis mis à embrasser les vulves. Chaque fois que j'en avais l'occasion, j'en embrassais. Bavé sur les vulves. Je sais pas. Je sais pas où j'ai vu ça pour la première fois. Et après, une fois que j'ai commencé, je pouvais plus m'arrêter. Mécaniquement, hein. Je sais pas, c'est devenu une sorte... Ah, ça me faisait passer le temps. À la rigueur, c'est toutes les vulves avaient chacune un goût particulier, un goût différent. Tu vois, ouais, il y a des vulves qui sont différentes, il y a des vulves carrément, tu vois, qui sont... C'est un double presque, pouf. Mais sinon c'est chaud, c'est mouillé, c'est comme ça. Et t'es là. Bon, ça suffit. Te plaît, passons à autre chose. D'ailleurs, pourquoi parler des choses qui fâchent, qui font mal? On n'aura plus jamais de vulve sous la langue. Alors, tu sais, il y a des évocations qui ne servent à rien, quoi. Tiens, tu pourrais dire, ça fait partie des droits de l'homme, d'avoir chacun une vulve à soi, comme un logement, comme un travail. Ouais, tu sortirais dans la rue avec une pancarte. Je veux une vulve, j'ai droit à une vulve. Ouais. En attendant, en attendant. Et à part ça, et à part ça, mais encore. En fait, je suis venu parce que j'ai pris l'habitude de venir te voir. C'est vrai, à te regarder, je me sens quand même gâté par la nature, quoi. Te voir comme ça, aussi diminué, bah, ça me fait oublier toutes les pensées noires qui pourraient venir me titiller comme ça. T'as des pensées noires, toi? La personne n'est à l'abri des pensées de malheur, hein, tu vois. Ça me fait... Là, je pourrais te raconter cette histoire. Il y a un mec, un Chinois. Bon, il faut dire, les Chinois, il y en a beaucoup, quoi. C'est pas une raison. Un Chinois, il est allé mourir à des milliers de kilomètres de chez lui. Il est allé se suicider. C'est con, ça, non? Moi, j'irai pas, si je devais me suicider, j'irai pas au fin fond du monde, quoi. Je prendrais pas l'avion, les bateaux, machin, pour aller me pendre à un arabe ou aller me jeter d'un balcon. C'est idiot. Et quelle idée, le suicide. Quelle idée. Ça résout rien. Là, c'est un geste fort. Un geste lâche plutôt, non? Fort, lâche, on s'en fiche. C'est un geste. On va pas se prendre la tête là-dessus, quoi. Ouais. Et mes pensées, ouais, voilà, quelque part, je me dis et j'oublie.
J'oublie cet ami qui m'a trahi, oh, il y a longtemps, qui m'a pris ma copine et qui est allé fanfaronner auprès des autres, disant ouais, il me l'a prise et bien prise, quoi. Ben ouais. Alors, j'ai jamais su qui blâmer, en fait, en premier. Le copain, mon meilleur ex-meilleur ami ou mon ex-ami. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pu lui raconter pour qu'elle cède ses avances, tiens. Bon, moi, je la pensais tranquille, heureuse avec moi. Puis du jour au lendemain, elle s'en va. Elle me quitte. En me disant, je te quitte. Ouais. Là, j'ai pas dit quitte-moi. Je vais rester sans rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Et en attendant, elle m'a quitté, quoi. C'est pas une chanson qui va me... C'est pas une chanson qui va me... C'est quoi le terme? Qui va me consoler, quoi. Je suis resté un peu inconsolable. Et quelquefois, je me traite un peu de lâche, quoi. Alors, tu es l'ex-meilleur ami et l'ex-ami d'une seule balle, quoi. J'aurais dû venger mon honneur. Et heureusement que tu l'as pas fait. Qu'est-ce que tu me racontes là? Heureusement que tu l'as pas fait. C'est le meilleur moyen de rester prisonnier, attaché à jamais à cette personne, à ces personnes. Tu sais, les gens, c'est fait pour s'en aller, quoi. Les gens, tu les épuises. Tu finis par t'enlacer, non? Tu aurais fini par t'enlacer, ta copine. Et par désirer qu'elle s'en aille. Parce que tu n'aurais pas poussé dehors, quoi. Tu n'aurais pas osé, quoi. Ben, elle t'a rendu service, en fin de compte. Cet ex, machin. Alors, ça, tes pensées noires? Bah, quelquefois, dans mon lit, j'ai un peu froid. C'est pas qu'il fasse froid dans la chambre, mais j'ai froid. J'ai envie un peu de chaleur venant de... Je vais pas mettre mon chien à dormir avec moi dans le lit, quoi. Avoir de la chaleur, ça se fait pas. Ouais, quelqu'un que j'aurais serré contre moi, tiens. Ouais, tu sais, ça aussi, ça finit par peser. Parole d'expert. Depuis quand toi t'es un expert de ce genre de choses, tiens? Depuis quand? Oh là là, et je te dis, c'est pour ça que j'aime te fréquenter, parce que tu me fais sourire malgré moi. Tu as toujours une manière de reprendre les choses. Et en attendant, t'as versé une petite larme aujourd'hui? Ah, c'est toujours aussi sec, hein. Des larmes, des larmes, des larmes, des larmes. Il me faut vraiment beaucoup travailler dessus pour que ça vienne, quoi. Ah, j'ai pas fait l'acteur studio, moi. Je pars pas sur commande. J'ai la nostalgie de mes larmes. Ouais,
petite larmichette, la dernière fois. Ouais, j'étais content, quoi. Tu sens, quand t'as de la morve, alors là, t'es content d'avoir de la morve, hein. Vraiment, t'es au plus au degré de la jouissance. T'as pleuré au point d'en avoir plein sur la gueule. Ah, mais là, c'est rare. C'est exceptionnel. Et oui. On dit que, je te le dis, pleurer, ça fait du bien. Ça fait du bien comment? Bah, ça allège, je sais pas, tu te sens plus léger après, quoi. Tu te sens un peu mieux. Donc moi, si je pleure jamais, très rarement, ça veut dire que je suis toujours, je pourrais jamais me soulager, quoi. Ben ouais, voilà. T'as une recette pour pleurer? C'est pas un truc qui marche, quoi. Non, rien du tout. J'ai rien. Je sais pas, tu fais comment pour pleurer? Ben, j'écoute des chansons, tiens, qui font pleurer. Ça n'a pas été fait pour, mais certaines, ça marche. Ça marche sur moi. Et oui, les chansons. Pas celles qui sont trop cérébrales, tu vois, presque un peu trop intellectuelles, trop philosophiques. Non, les chansons simples. Simples comment? Ben, qui disent à quel point c'est dur de se retrouver seul toutes les nuits. Ouais, je me, tu pourras me dire si, je sais même plus comment je dois, je dois me sentir, je dois ressentir les choses. Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois exprimer les choses? Dois-je me plaindre? Auprès de qui? Ah, je pourrais le faire avec toi. Je sais que je peux compter sur toi. Mais je veux pas t'alourdir, je veux pas t'enfoncer, je veux pas que tu... Je veux partager un peu, disperser un peu par-ci, par-là. Tiens, tiens, j'ai rencontré, premier venu, j'ai rencontré 5%, un autre 10%, comme ça. Bah ouais, choisirais un thème. Là, je parlerai du malheur. Pourquoi je me sens plus malheureux que d'autres? Quand je me dis, légitimement, je dois me déclarer roi des malheureux. Ah, tu reviens sur ce statut d'homme important? Ben ouais. Il y a eu le roi des mondiaux, peut-être le roi des lépreux, je ne sais pas. Et moi, je serais le roi des miséreux. Je me sens misérable. Bon, je le dis. Je te le dis à toi. Bah, c'est pas, je te fais pas
une grosse confidence, là, je me sens misérable. Puis ça m'arrive de l'oublier. L'instant d'après, c'est rangé quelque part, tiens. Je me sens misérable. Je l'ai même dit à certains. Je vaux rien. Vous pouvez me chier dessus, je suis de la chiasse. Alors, ça a servi à quelque chose? Ah ben non, ça servait à rien. Ça sert à rien de descendre très bas, car les gens, ils prennent ça, je sais pas, pour de la fausse modestie, la fausse déclaration. Et moi, j'étais sincère quand je disais que je me sentais très diminué, quoi. Je sentais pas de valeur, quoi. Ah, la valeur. Qu'est-ce qui fait la valeur? Tu veux une réponse ou c'est juste une question comme ça? Si tu as envie de me répondre, réponds-moi. Qu'est-ce qui fait la valeur? La valeur des choses, la valeur des instants, la valeur des machins. Pouf! C'est une question un peu compliquée. Qu'est-ce qui fait la valeur et qu'est-ce qui donne de l'intérêt aux choses? Ben, je sais pas, moi je dirais, je te répondrai pas, je dirais que chaque fois que j'ai pensé que j'avais bien agi, je me suis rendu compte après que j'avais mal agi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai pensé que je défendais la bonne cause, ben, je me suis rendu compte que non. Quand je me suis, quand j'ai fait des sacrifices, quand j'ai préféré partager, ben, je me suis rendu compte que, ouais, qu'il n'y a pas de reconnaissance, pas de gratitude, il n'y a pas plus ingrat que l'être humain, il n'y a pas plus. C'est un peu général tout ça, ce que tu viens de dire là. Ben ouais, c'est quasi universel. Se sentir un peu pas reconnu pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on est. Oula. Je te dis, je te le redis. J'aime bien ta compagnie parce que t'es quelqu'un qui cache rien. Tu sais pas te garder une petite dose de bonne estime. Ah là là, là devant moi, t'étales tout. Bah oui, il manquerait plus que ça, que je commence à faire du tri, quoi. Ah, je te dis les choses comme ça, sans fioriture, sans photoshopper, quoi. Ouais, c'est comme ça la vie, hein, ou peut-être ma vie, ou peut-être la vie de plein de gens. Si moi je croyais au karma, quelque chose dans ce genre, je dirais, tiens, je suis sur cette terre, machin, je dois expier. Moi, je crois pas à ces choses-là, ni au péché originel, ni rien. Moi, je crois pas. Je sais pas pourquoi je crois pas. J'ai pas de réponse. Mais je crois pas. T'es raté, quoi.
Ah non, 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 c'est pas ça. Ah, c'est trop facile. Non, je suis pas athée. C'est pas... Dieu existe pour moi. Il est même peut-être partout. Il est là en ce moment. Dieu ou un de ses émissaires, Dieu est là. Mais bah, comme le voisin ou d'à côté, il est là, le voisin. D'à côté, d'en face. Mais il fait sa vie, quoi. De voisin. Je lui parle pas. Je sais, ouais, je fais des petites choses. Et pas grand-chose, hein, en fin de compte. Normalement, s'il ferme ses volets, c'est que c'est l'heure d'entrer en, comment dire, bah Dieu, peut-être qu'il a ses habitudes. C'est mon voisin, mais on communique pas ensemble. On est proches, mais étrangers l'un à l'autre. Alors comme mon voisin, ma voisine, c'est peut-être un être extraordinaire, un être fabuleux, mais je peux en être sûr en aucun cas. À côté de moi, il y a un être, un visionnaire, un prophète, quelqu'un qui va marquer son époque. Ouais, Dieu est sûrement à côté. Ah, je me dis, il est à côté, mais il fait pas de bruit, c'est bien. Parce que Dieu, bon, pour y gronder, quoi. T'imagines, Dieu grondant, parlant fort, ça ferait trembler les murs. Hein. Un Dieu qui agit comme un être humain, quoi. Discret, tranquille. Quoi, il sort, il rentre. Je suis même sûr qu'il dort, qu'il fait des rêves. Bah ouais. Donc tu crois pas. Donc tu crois. C'est une question, c'est même pas la question à 1000 francs. Une question qui a aucun intérêt, quoi. D'ailleurs, pourquoi tu voudrais une réponse? Il n'y a pas besoin de réponse. Que tu crois pas, ça revient au même. Oh, je crois que je suis dans la mouise. Je crois que je me liquéfie. Tu vois, je perds ma matière. Extérieurement, j'ai l'air d'avoir encore tout ce qu'il faut, mais je me sens diminué, rétréci, machin, il me manque de la matière. Faut dire qu'avec mon diabète, de la matière j'en ai perdu, de la chair j'en ai perdu, de la graisse j'en ai perdu. Mais métaphoriquement, il me manque des morceaux de moi-même. Tu pèses combien? Pèse combien? Je pèse peu. Quand je marche, je fais pas trembler les murs, quoi. Je suis léger, quoi. Tu pèses combien? Pas beaucoup, je te dis. Pas beaucoup. C'est compliqué, tout cela. Je me dis, toute ma vie, je l'aurais passé
loin de la terre, toujours en hauteur. J'aurais aimé passer une décennie, quoi, dormant sur un sol, un vrai sol, pas un sol en béton, ouais, un sol. Peut-être entendu le rythme de la terre, la pulsation. Bah, c'est comme ça. Je me sens un peu comme hors sol. Ah tiens, hors sol. Ah, tu permets que je t'emprunte ce hors sol. C'est sympa comme la culture hors sol, la vie hors sol. Peut-être la mort hors sol, qui sait. Hors sol natal, s'entend. Hors sol maternel, hors sol. T'as entendu? Quoi? T'as entendu? Non, rien. J'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu veux que je t'entende? Qu'est-ce que tu veux que j'entende? Il me semble avoir entendu un cri dans la nuit. Il y a quelqu'un qui crie, qui appelle au secours. Moi, j'entends rien. Je peux te le certifier, j'entends rien. Ah, comment ça se fait que moi j'entende? Je l'entends. Ah, comment ça se fait? Comment ça se fait? Peut-être un phénomène, je sais pas. Peut-être que cherche pas. C'est sûr que si on y pense, sûrement il y a quelqu'un quelque part, parmi les milliards, 7 milliards et quelques, il y en a un qui doit crier, quoi. À mort. Un homme, une femme qu'on torture, quoi. Qu'on laisse comme ça crever. Ouais. Ah, ça crève beaucoup, hein, de par le monde. T'entends ici, là, c'est par dizaines, par centaines, par milliers. Ça arrête pas de crever. Mais ça crève à long terme. Ouais, c'est ça qui fait, qui fait bizarre. Tu l'entends encore, ton cri? Bah, attends, que je vérifie. Non, j'entends plus. Un cri dans la nuit. Ça ressemble à un titre. Film d'horreur, quoi. T'as pas besoin de film pour vivre l'horreur, quoi. Ah là, je suis d'accord avec toi. L'horreur, l'horreur familière, l'horreur toute gentillette presque. L'horreur un peu travestie, un peu, tu vois. Tu la vois pas en tant qu'horreur. Ah, c'est de l'horreur tout de même. On est en train de te dépecer, tu vois. Ça gicle partout. On entend le bruit des os. T'as le mec. Mec ou une nana, peu importe.
t'es en train de te scier. Bon, tu sais, c'est une vraie boucherie, quoi, de découper quelqu'un. C'est le cas de le dire. Un boucher, c'est un découpeur de cadavres. Et toi, il y a quelqu'un qui est en train de découper. Mais il le fait très progressivement. On est tous les deux, on a du mal à parler d'autre chose. Qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que t'as mangé de bon? Est-ce que t'avais bon appétit? Est-ce que ben, j'ai mangé de la soupe que j'ai préparée il y a déjà quelques jours. J'avais acheté des radis, ah non, acheté des navets, j'avais fait une soupe bien riche, un peu de, un peu de viande quoi. Et puis je l'ai laissé vraiment cuire tranquillement. Après, voilà, je me suis mis à table. Le chien me regardait, je lui en ai pas donné. Il aime pas trop ça, quoi, le chien. Mais il est toujours à saliver quand moi je me mets à manger. Tu vois, il me regarde avec les yeux implorants. Et moi je me laisse pas avoir, quoi. Ben, je vais pas me mettre à gaspiller de la bonne soupe. Même si elle est plus aussi fraîche qu'au premier jour. Bah, moi seul, je prépare pour quelques jours, quoi. Et je fais durer. T'as pas peur de t'empoisonner? Bah non, je fais un dur à cuire, quoi. Enfin, manière de, manière de parler. Oh, j'en ai vu d'autres. Tu sais, pendant la guerre, on faisait pas la fine bouche. Je te racontais ce que j'ai mangé. Voilà, maintenant c'est le grand luxe. Et alors, t'as mangé à quelle heure? Dans l'heure du journal. Moi, je suis réglé comme ça. Journal. Et pendant qu'on disait, on donnait les chiffres des morts, moi je mangeais ma soupe. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je m'arrête de manger parce qu'il y a des gens qui sont morts? 300, 400, 500. Je suis même pas triste pour eux. Je ne les connais pas, ces gens. Ils sont morts, ils sont morts. Il y en aura d'autres demain. Et moi, je suis responsable de rien, quoi. Bah, tu pourrais marquer un peu, de manifester un peu de sympathie, un peu de compatir un peu. Bah, tu sais, compatir de loin, ça sert à rien. Je compatis, tu vois. Je donne à manger aux oiseaux. Je prends soin de mon chien. Là, je compatis. L'hiver, j'achète de la graisse pour les oiseaux. Tu vois, faut quand même que... Tu sais, les oiseaux sont pas très reconnaissants, quoi. Si tu oublies de les nourrir, ils s'en vont. Il n'y a plus personne.
Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus, comment dire, intéressé que les oiseaux, quoi. Ah, et après, bon ouais, les gens meurent. Il y a même des gens importants qui meurent. Je me dis, ils étaient importants, pourtant, ils sont morts. Il y a comme une question. La mort, elle prend tout le monde. Ouais. Moi, je mange ma soupe à mon rythme. Faut pas qu'elle se refroidisse. Je mange ma soupe tranquillement. Je sais qu'après, je vais me prendre un petit bout de saucisson, puis un petit bout de fromage, et voilà. Ça y est, c'est réglé. Oh, tu serais venu, je t'aurais offert de la soupe, et du saucisson, et du fromage, et du vin même. Bah, tu viens jamais. J'ai une autre assiette, une deuxième assiette. J'en ai même 3 ou 4. Je sais pas ce qui m'a pris un jour, j'ai acheté tout un service. Alors que moi, j'utilise qu'une seule assiette. Que j'ai jamais réussi à casser, tiens. Pas de chance. Je casse pas mes assiettes, je casse pas mes verres. On dirait que je vais toute ma vie manger dans la même assiette. Boire dans le même verre. M'asseoir à la même table. Boire manger un peu la même chose. Mais moi, je suis quand même satisfait. Toi, non. Ah, il m'arrive moi aussi d'être satisfait. C'est vrai, j'ai la nostalgie d'un bon lait, d'un lait avec du goût. Tu te rends compte? Plus de 40 ans que j'ai pas bu de lait avec le goût du lait. 40 ans. Toujours du lait stérilisé, haute température, quoi. Pas de goût. Demi-écrémé, autant dire pas de crème. Et puis, c'est vrai, le lait frais, il est trop cher. Je me suis jamais payé une bouteille de lait frais. Même pas une seule. Oh, j'aurais pu, tiens, faire une exception. Moi, j'aime pas le lait. Ça va. Problème est réglé. Même pas le café au lait. Ah, me dit rien, le lait. Je sais pas si je les digère ou pas. Ça me dit rien. Le lait, c'est quand j'étais petit, à l'école, machin, tout ça. Ouais, on est obligé à boire du lait, tiens. Depuis, moi, je te parle du lait comme je pourrais te parler d'autre chose, quoi. Ah, je me sens pas bien, mais en même temps, le dire comme ça règle rien, quoi. Ça change rien à la situation.
Pourquoi je te dis, je crois que Dieu existe. Sinon, qui je pourrais blâmer? Ah, je blâmais Dieu. Ah ben ouais, c'est lui qui est responsable. Sinon, mon père, ma mère et tout le monde, ouais, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Après, après tout, tu bouges un peu? Ah non, je te dis, je bouge jamais. Je garde ma place. Ça fait 10 ans, 11 ans, je suis à la même place. Si je vais quelque part, c'est pour longtemps. Tu vois. Un canapé pour 10 ans. L'autre, c'est pour 10 ans aussi. À moi, comment dire, j'amortis quoi, les choses. Je suis un décroissant, moi. Je ne change pas pour changer. C'est pas grave. Si mon matelas, il est plein de choses pas jolies, quoi. S'il est peut-être un peu sale, plein de petites bêtes. Après tout, petites bêtes. Ah, je les aime bien. Ah, les petites bêtes. Je les aime bien parce que je les vois pas. Et puis, et toi? Ah, moi, tu sais, j'ai un grand lit. Un grand lit pour moi tout seul. Il fait 200 fois 200. Ouais, tranquille, quoi. Je peux me retourner dans tous les sens. Je risque pas de tomber. T'imagines? J'ai comme un roi. Même un roi, il n'a pas un lit de cette dimension. C'est un lit que j'ai fait faire spécialement pour moi. Et ça n'a pas été évident de le faire entrer dans la chambre, dans l'appartement. Et depuis, il est là. C'est un lit peu pour durer un siècle. Ouais, c'est un vrai de vrai. Fait avec des matériaux, je suis bien. Je suis bien dedans. Ah oui, je peux péter, pas de problème. Je peux donner des coups, pas de problème. Je peux ronfler, pas de problème. Ouais, pas de problème, j'ai pas de problème, quoi. J'ai même pas de problème avec les voisins. Pas comme toi, j'ai pas de problème. Ah, le mot problème, c'est rare que je l'utilise. J'ai encore toute ma tête, je vois bien, pas de problème. Je vais jamais chez le médecin, jamais, jamais, nulle part. Pas besoin. J'ai mes mal. Aïe, aïe, aïe. On parle, le temps passe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer? Tu vas jouer au clandestin à nouveau? Voilà, je peux rentrer tranquille. Je peux rentrer. Je peux m'en aller. Bah ouais, tu peux t'en aller quand tu veux. Mais je pourrais pas te raccompagner. Oh non, pas besoin.
On a passé un moment ensemble. Comment dire? Les moments passés se ressemblent. Oh, ça se ressemble un peu, quoi. Il y a toujours quelque chose de neuf, de nouveau, quoi. T'as pas entendu parler de qui? Je sais pas, je te laisse remplir. Entendu parler, qu'on a découvert, qu'il s'est passé une chose, que la Terre va s'arrêter de tourner, que les pôles vont s'inverser. T'as pas entendu? Que la mer, elle monte. La mer monte. Oh là. Et nous, on n'est pas concernés. Ah, si la mer monte, 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 elle va venir jusqu'à ici. Ah, j'aimerais bien voir ça, moi. Tiens, j'aurai la plage juste devant chez moi. Une belle plage, quoi. Une vraie, pas une fausse plage comme celle qu'on a, quoi. Une vraie plage. On aurait de vraies vagues et de vraies tempêtes. Et la mer, elle se laisserait pas dompter comme ça, quoi. Pas comme un fleuve, on dompte avec des barrages. La mer, elle. Et puis, on aurait des bateaux qui viendraient, bateaux de pêche. Puis on achèterait du poisson. On aurait une criée. Ah y est, ça y est. Voyez mes barres. Acheter. Et puis on pourrait se mettre à faire des bouillabaisse. À bouillabaisse de chez nous. Avec du rouget de chez nous. Ah bah ouais. C'est bon la mer. Parce qu'on m'a dit, ça sent pas mauvais la mer. En vrai, ça sent pas mauvais. C'est beau à voir. C'est beau à écouter. La mer. Le chant de la mer. Ah, ça te raconte des choses. Hein. Ouais, ça me raconte des choses. Ça me rappelle des choses. La brûlure du sable. Le contact avec les galets, puis mon teint allé, puis tout ce que je ramassais. Un petit trésor. La mer m'a offert des petites choses qui ont voyagé. Et voilà, j'avais une petite collection. Je l'ai plus. Je l'ai égaré. Ouais. On en égare des choses, hein. Bah ouais. Je, je me suis égaré moi-même, quelque part. Je me suis égaré entre des mondes. Je suis plus auquel j'appartiens. À quel monde j'appartiens. Allez, cesse de jouer à ce jeu. T'appartiens pas à ce quartier, à cette ville. T'appartiens bien chez toi, à ta place, à ta banquette. Ouais, j'appartiens. Ouais, j'appartiens. Ben ouais. Donc t'as bien un lieu à toi. Bah, si l'on peut dire un lieu. Un lieu. À quel lieu? Allez.
Séparons-nous sur une bonne note. Un sourire. Fais-moi un sourire. Oh non, non, non. Demande pas ça. Je vais m'endormir et je sais que ça va être dur. Ça va être dur. J'aurai à affronter des armées de fantômes. Oh, dormir, ça devient affreux. Affreux, affreux. Tu vois, c'est une véritable torture, quoi. Il y a des tas de gens qui viennent comme ça. Et je suis obligé de leur parler. Et moi, j'ai pas envie. Ah, me demande ce que c'est que ce truc. T'es là, tranquille, tu dors pour te reposer, mais tu te reposes pas. Alors te faire un sourire, si tu veux. Un sourire un peu grinçant, quoi. Oui, un sourire, ça coûte rien. Ça ne demande pas un effort extraordinaire. Allez, fais-le sourire, ce sourire, que je le vois, que je l'emporte avec moi. Je le fais parce que c'est toi. Je te souris, parce que c'est toi. Je sourirai à personne d'autre. D'accord? D'accord. Tu le vois, mon sourire? Je le vois. Allez, plus franc, le sourire, plus appuyé. Ah, j'ai une force. J'ai l'impression que ça doit ressembler à un rictus, non? Mais non, mais non. Je vois l'effort que tu fais. Ça va, tu fais un effort. Je m'en vais. Tu vois? Ça a mieux commencé, ça a mieux fini que ça n'avait commencé, que ça n'a commencé. Alors, bonne traversée, bon retour chez moi et bonne traversée de la nuit, bonne traversée de la vie. Allons, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, soyons pas trop pressés de nous en aller. Soyons pas trop pressés que ça se termine. Ça va se terminer. En attendant. En attendant, moi j'ai encore de la soupe à finir. Ah, je peux pas mourir en laissant des choses, de bonnes choses dans mon frigo et en laissant mon chien et mes oiseaux et tout ça, quoi. J'ai une responsabilité, moi. Bah oui. Alors, à demain. Quoi dire? À demain, sûrement, sûrement. À demain, comme ça sera comme aujourd'hui, mais à demain. À demain, à domani. Addio, cher